Bonjour à tous, que s'est-il passé dans l'hypercentre de Dijon hier en début d'après-midi vers 14h? Les pompiers sont intervenus rue Piron pour une odeur suspecte dans un des commerces. Différents tests ont été menés et se sont révélés négatifs. La levée de doute a eu lieu au bout d'une heure environ. C'est la fin d'un enfer, je n'ai pas les mots. La déclaration de la mère de Tom Félix ce matin dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire. Le Français de 34 ans originaire du département a été acquitté par une juge malaisienne hier. Il était poursuivi pour trafic de drogue et risquait la peine de mort ou 104 années de détention. Il était enfermé dans une prison de Malaisie depuis août 2023. Il est attendu de retour en France dans les prochains jours selon sa mère. Quel avenir pour la ligne des Hirondelles? La ligne ferroviaire du Jura, considérée comme une des plus belles de France, est menacée de disparaître face à des coûts de rénovation très élevés. La semaine dernière, on apprenait que le sénateur du Jura, Clément Pernaut, avait demandé au ministre des Transports de placer cette ligne comme historique pour obtenir des financements de l'État. De son côté, la SNCF, par la voix de Maxime Chattard, directeur régional SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté, estime que la société a fait le maximum pour maintenir la ligne des Hirondelles en vie. Écoutez. On exécute l'ambition de la région sur cette ligne de desserte fine du territoire et c'est bien elle qui l'a définie et nous faisons nos meilleurs efforts pour répondre à la commande qui nous est passée. Il est tout à fait juste de dire que c'est une ligne remarquable et on est très fiers d'avoir pu réaliser les travaux de génie civil en 2025 pour mettre en sécurité le tunnel des Bolettes. C'est une ligne qui fait 73 km avec 36 tunnels et 21 viaducs. Nous avons été, SNCF Réseau, au rendez-vous des engagements qu'on a pris en 2025 pour éviter une suspension des circulations. Des propos recueillis au micro de Charlie Chevasson. Le chantier de rénovation qui est estimé à 150 millions d'euros, 12 ont été promis par la région qui ne peut pas assurer la totalité du financement. Circulation fortement perturbée hier sur l'A36 près de Besançon, à hauteur de Chemaudin-et-Vaux. Un poids lourd a traversé la glissière de sécurité centrale avant de venir percuter une voiture qui arrivait en sens inverse. Aucun blessé n'est à déplorer, mais le camion a perdu 500 litres de gazole sur l'autoroute. Une équipe spécialisée en risques chimiques a dû intervenir. À l'issue de l'intervention, aucune pollution n'était observée sur le bassin de rétention. Dans le reste de l'actualité, la professeure d'art plastique est sortie du bloc opératoire dans un état stable. C'est ce qu'a indiqué hier soir le ministre de l'Éducation Édouard Geoffray. L'enseignante de 60 ans a été poignardée à plusieurs reprises hier au collège La Guicharde à Sanary-sur-Mer. Un élève de 14 ans a été placé en garde à vue. Et puis en handball, troisième victoire d'affilée en D1 pour la JDA. Les Dijonnaises ont battu un concurrent pour l'Europe, Nice, hier soir 36-31 au Palais des Sports. Elles sont troisième au classement ce matin. Et puis le foot, avec la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France à partir de 20h30 ce soir. Hier, Marseille et Reims se sont qualifiés. Très bonne journée sur Fréquence Plus, à suivre, c'est votre météo.